Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue, Paulin Akpona n'est plus membre du gouvernement. Éjecté du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, il paye cash une sortie jugée inappropriée sur la gestion de son prédécesseur. Le chef de l'État n'a pas tardé à trancher, limogeage express, remplacement immédiat. Déjà, il faut voir ce limogeage-là comme un message fort qui a été lancé, puisque déjà le ministre a profiné des allégations, lesquelles allégations restent à être prouvées avec des preuves tangibles. Et quand vous voyez ces allégations-là, c'est que si déjà le ministre n'arrive pas à prouver, il y aura un problème. Il y aura un problème parce qu'on peut prendre ça comme une diffamation. Et quand on va plus loin, c'est que ces propos peuvent créer une discordance dans le rang de ces grands blocs-là, que ce soit l'UPR, le nouveau, et puis le bloc républicain, qui soutiennent les actions du chef de l'État. Ce propos-là peut inciter aussi à la révolte. Ça peut inciter à la révolte parce que c'est à croire qu'à l'ère du régime Talon, qu'il y a des localités qui sont laissées pour compte. Dans le petit temps qu'il a pu faire au ministère, a prouvé qu'il donne une évaluation, qu'il donne son point de vue sur le bon enrôlement de son ministère. D'où, pas seul son ministère, le gouvernement en général, en son temps à lui. Vraiment, ceci a créé une tendance au sein déjà de son parti politique qui a incarné le président de la République en tant que chef de l'État. Et ça a coûté son éjection du gouvernement. Ça ne peut qu'arriver aux autres aussi. Et franchement, la vérité est amère. Et en Afrique particulièrement au Bénin, toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. Ce pourrait qu'il dise la vérité. Ce pourrait qu'il a les vraies informations où il y a les preuves. Parce que la suite est qu'il aille répondre devant les juridictions des preuves qu'il a sur ces propos qu'il a tenus. L'ancien ministre se retrouve désormais seul face à la tempête. Désavoué, fragilisé, Paulin Akpona ne peut, selon certains, s'en prendre qu'à lui-même. Vous savez, c'est à ouvrir la bouche que le poisson se retrouve au prix à l'hameçon. Le ministre tient des propos suffisamment graves, et vous en convenez avec moi, mais malheureusement qui ne sont étayés d'aucune preuve. Il m'est revenu que son chef hiérarchique, le chef de l'État, lui a dit « mais apporte-moi des preuves pour m'aider ». Eh bien, il n'a rien du tout. Et je crois, et je ne trahis aucun secret, ce ministre a été nommé parce qu'il est auditeur. Ben, il est là depuis 5 mois, il n'y a eu aucun élément d'audit. Il n'a fait que de la politique. Voilà, le président l'a déchargé pour qu'il puisse, ma foi, apporter à la justice ce qu'il dit, et ce serait l'idéal, convenez avec moi. Pourtant, d'autres voix s'élèvent pour relativiser. Pour elle, ce départ anticipé aurait pu attendre. En ligne de mire, les élections générales de 2026 et le poids politique de l'ex-ministre dans les urnes. Il reste quelques mois, on doit aller aux élections présidentielles. Si vous avez en train de limoger les gens comme ça, sur le terrain, en 2007, en 2026, ça serait difficile pour vous. Si vous avez amené un candidat, les gens que vous avez limogés, ils vont faire campagne contre vous. Nommé en janvier 2025, Paulin Akpona n'aura tenu que quelques mois à ce poste stratégique, un record de brièveté sous l'ère Talon où les ministres limogés n'ont pourtant pas été rares.